Par un après-midi pluvieux à Saïgon, Anne-Sophie Lapix, dont le nom est souvent considéré comme un symbole de résilience et de talent, était assise tranquillement dans la petite pièce d'un vieux café du 3e arrondissement. Des gouttes de pluie ruisselaient sur la vitre, telles des larmes qu'elle retenait depuis des années. À 60 ans, Anne-Sophie Lapix, autrefois journaliste célèbre, militante sociale et mère dévouée, a finalement affronté la triste vérité qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même. Sa vie, pourtant brillante en apparence, contenait des blessures qui ne se sont jamais refermées. Cette triste vérité ne concernait pas seulement des pertes personnelles, mais aussi les vides qu'elle ressentait dans son âme, malgré un engagement et un combat constants. Dans une rare interview accordée à un journal local, Anne-Sophie Lapix s'est confiée, la voix tremblante mais pleine de détermination. « J'ai toujours essayé d'être forte et inspirante. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que j'ai tant perdu. Ma famille, mon amour et moi-même. » Cet aveu a été comme un coup de couteau qui a transpercé la façade parfaite qu'elle s'était construite, révélant une personne pleine de blessures, de cicatrices que le temps ne peut effacer. Anne-Sophie Lapix, dont le nom est souvent associé à des articles acerbes et à des campagnes médiatiques qui changent la vie de milliers de personnes, se présente aujourd'hui au public non pas comme une héroïne, mais comme une personne ordinaire, avec une douleur bien réelle. Cet aveu est non seulement un acte courageux, mais aussi un rappel que, derrière chaque succès, il y a toujours un coin d'ombre que peu de gens voient. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix n'a pas été ses échecs professionnels, mais la perte de ses proches. Née dans une famille de la classe moyenne à Hanoï, dans les années 1960, Anne-Sophie, de son vrai nom Nguyen Thi Minh Anh, mais elle a pris le prénom français Anne-Sophie Lapix, en hommage à sa grand-mère franco-vietnamienne, a grandi dans une période mouvementée pour le pays. Son père, enseignant, est mort lors d'un bombardement à Hanoï alors qu'elle avait 10 ans. La mort de son père a été sa première blessure, une douleur qu'elle décrit comme un vide incommensurable. Sa mère, une femme forte mais austère, a dû élever seule Anne-Sophie et ses 3 sœurs pendant les années difficiles de l'après-guerre. Cependant, sa plus grande tristesse, comme Anne-Sophie l'a elle-même confié, a été la perte de son fils unique, Minh Thuan, alors qu'il n'avait que 15 ans. Minh Thuan était la lumière de sa vie, un garçon brillant et joyeux qui l'a toujours motivé à poursuivre son travail. En 2005, Minh Thuan a reçu un diagnostic de leucémie. Malgré tous ses biens et les soins qu'il a prodigués partout, du Vietnam à Singapour, il n'a pas survécu. La mort de Minh Thuan a été un choc dont Anne-Sophie ne s'est jamais complètement remise. J'ai écrit des centaines d'articles, organisé des dizaines de campagnes caritatives, mais je n'ai pas pu sauver mon fils. Ce fut mon plus grand échec, a-t-elle déclaré un jour, les larmes aux yeux. Au cours de sa carrière, Anne-Sophie Lapix était une journaliste connue pour ses articles dénonçant la corruption et l'injustice sociale. Elle a travaillé pour un grand journal vietnamien où elle a couvert des sujets urgents tels que la traite des êtres humains, la pollution environnementale et les inégalités sociales. Ses écrits ont non seulement eu un écho, mais ont également entraîné de réels changements, comme la fermeture d'un réseau de trafic d'enfants à la frontière entre le Vietnam et la Chine en 1998. Cependant, derrière le prestige de sa carrière, Anne-Sophie a toujours été confrontée à la solitude. Elle a confié un jour « J'ai passé toute ma vie à me battre pour les autres, mais j'ai oublié que j'avais aussi besoin d'être aimée et entourée de soins. » Sa carrière, bien que brillante, n'a pas été exempte de tristesse. Ses écrits sont souvent controversés, ce qui lui a valu de nombreuses menaces de la part de personnes influentes. Un jour, en 2000, elle a été agressée alors qu'elle rentrait chez elle après avoir publié un article sur une importante affaire de corruption. Bien qu'elle ait eu la chance de survivre, cet événement lui a laissé une peur tenace, la forçant à vivre dans un état de vigilance constante. La plus grande tristesse de sa carrière a peut-être été le sentiment d'impuissance qu'elle a éprouvé en constatant que, malgré tous ses efforts, les problèmes sociaux persistaient, tel un cercle vicieux sans fin.
La vie d'Anne-Sophie Lapix a été marquée par de nombreuses épreuves, allant de la perte d'un proche à la pression professionnelle et sociale. Enfant, elle a vu sa famille déchirée par la guerre. Après la mort de son père, sa mère s'est repliée sur elle-même et Anne-Sophie et ses trois sœurs ont dû affronter seules les difficultés de la vie. Aînée, Anne-Sophie a appris très tôt à assumer des responsabilités, s'occupant de ses jeunes frères et sœurs et aidant sa mère à effectuer des petits boulots pour joindre les deux bouts. Adulte, Anne-Sophie a étudié le journalisme à l'Université des sciences sociales et humaines de Hanoï. Cependant, son parcours scolaire n'a pas été facile. Jeune femme dans une société marquée par les préjugés, elle était souvent méprisée et devait redoubler d'efforts pour prouver ses compétences. Après avoir obtenu son diplôme, elle a entamé sa carrière de journaliste, mais a vite compris que le journalisme au Vietnam des années 90 et 90 n'était pas seulement un métier, mais une guerre. Ses écrits, bien que percutants et passionnés, étaient souvent censurés ou rejetés sous la pression politique. Un jour, un article qu'elle avait écrit sur la pollution d'un grand fleuve fut retiré quelques heures seulement après sa publication, la laissant profondément déprimée. Un autre défi majeur dans la vie d'Anne-Sophie fut son mariage malheureux. À 25 ans, elle épousa un homme travaillant dans le bâtiment, mais leur union se brisa rapidement en raison de divergences de vues et de la pression professionnelle. Son mari ne supportait pas qu'elle soit souvent absente de chez elle, qu'elle travaille tard le soir et qu'elle soit exposée aux dangers que représentent ses reportages d'investigation. Après 5 ans de mariage, ils divorcèrent, laissant Anne-Sophie avec une autre douleur, un sentiment d'échec en tant qu'épouse et mère. Bien qu'elle ait toujours essayé de se rattraper avec son fils Minh Tuan, par l'amour, elle ne pouvait nier que son travail la privait du temps qu'elle aurait dû passer avec sa famille. La carrière d'Anne-Sophie fut également semée d'embûches. En tant que journaliste dans un domaine à prédominance masculine, elle fut confrontée au sexisme et aux commentaires négatifs. Un jour, un collègue déclara publiquement qu'elle n'était remarquée que pour sa beauté et son audace, et non pour son talent. Ces mots, bien que déchirants, n'en renforcèrent que sa détermination à prouver sa valeur. Cependant, chaque fois qu'elle se battait, elle en payait le prix. Nuit blanche, cauchemar et doute quant à la valeur de ses efforts. La mort de Minh Tuan fut le plus grand défi qu'Anne-Sophie ait jamais rencontré. Pendant les 2 années où elle luttait contre la maladie de son fils, elle dut mettre presque toute sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de lui. Elle courait partout, vendant la maison familiale et empruntant de l'argent à des amis, juste pour avoir de l'argent pour envoyer Minh Tuan se faire soigner. Mais le destin cruel lui ôta la personne qu'elle aimait le plus. Après la mort de Minh Tuan, Anne-Sophie sombra dans une grave dépression. Elle songea à tout abandonner, du journalisme aux activités sociales, car elle sentait que la vie n'avait plus de sens. La plus profonde tristesse d'Anne-Sophie Lapix n'est pas seulement la perte de ses proches, mais aussi le sentiment d'impuissance face à l'injustice de la vie. Elle a un jour confié dans un article autobiographique: « J'ai passé ma vie à me battre pour la justice, mais j'ai réalisé que la justice ne triomphe pas toujours. Il y a des souffrances qu'aucun mot, aucun acte ne peut apaiser. » Ce qui l'a vraiment attristée, c'est lorsqu'elle a réalisé, avec le recul, qu'elle n'avait pas su protéger les êtres qu'elle aimait le plus: son père, son fils et elle-même. L'un des moments qui ont profondément attristé Anne-Sophie a été la relecture des lettres que Minh Tuan lui avait écrites dans ses derniers jours. Dans l'une d'elles, le garçon écrivait: « Maman, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur que tu sois triste. Je veux juste que tu souris davantage, comme tu souriais quand j'étais petit. » Ces mots lui ont brisé le cœur. Elle réalisa que, durant ces années de travail chargé, elle avait oublié de prendre le temps de savourer des moments simples avec son fils. Ce regret devint une blessure éternelle, une profonde tristesse qu'elle porta toute sa vie. Anne-Sophie souffrait également de solitude. Bien qu'entourée de collègues, d'amis et de soutien, elle se sentait souvent perdue. « Il y avait des jours où je me tenais devant une foule, parlant de nobles idéaux, mais de retour à la maison, j'étais seule avec mes pensées sombres », écrivit-elle un jour.
Cette solitude provenait non seulement de l'absence de ses proches, mais aussi du sentiment que personne ne comprenait vraiment ce qu'elle traversait. Ses écrits, bien que salués, ne parvenaient souvent pas à transmettre les émotions complexes qu'elle ressentait. La tristesse d'Anne-Sophie était aggravée par les moments où elle était témoin d'injustices sociales. En tant que journaliste, elle a découvert des centaines d'histoires d'opprimés, d'abandonnés et d'oubliés. Chaque histoire laissait en elle une petite blessure qui, avec le temps, s'est transformée en une grande douleur. Elle raconta un jour Leili.